Ouais, c'est ce qu'on dit. Tu vois? Un petit jeune. Un petit Ouais, jeune. Un petit jeune. Un petit jeune boss. Un petit jeune boss. Moi, je suis toujours entouré de mes boss. Tu vois. Mes boss, on prend pas de quand chance. je suis en onde, là, mes boss, ils jouent pas au golf. Ils s'en vont Non. pas en croisière. C'est pas parce qu'on le surveille, c'est parce qu'on Ils l'aime. me check parce qu'ils m'aiment. C'est bon, ça. On va être avec lui. Tu vas pas dire doublement, on va l'envoyer en onde, ça, on va aller voir Nicole, on va aller sur mon bateau, on va aller... Non, check la radio, mon chum. On est en notre affaire. On sait jamais. On sait jamais. Un peu de sérieux. Oui, Un monsieur. peu de sérieux. Eh ben, François bien Frank Petit, qui a été Monsieur Nightlife, le king du Nightlife, pendant combien de temps? 37 ans. 37 ans. ans. Alors, comment introduire ça, sinon qu'un après-midi, je suis en onde à C'est quoi? J'ai toujours, en fait, invariablement travaillé l'après-midi ou en début de soirée à C'est quoi? Donc, je suis en onde, il est à peu près 2 heures l'après-midi. On a une grosse... je suis pas fin, là. On a une grosse... pas une grosse... Une grosse promotion à l'époque. On a... Oui, C'est ça? Elle C'est ça a que je veux dit... dire. Une grosse promotion. Caroline, en train de me... Mais une grosse affluence On a... d'auditrices et d'auditeurs. On a... Écoute, elle était un peu grosse, mais elle était fine. Au bout. OK. On parlait pas de la même Huguette, chose. la réceptionniste. Ah, tu parlais de pauvre Huguette. Non, je sais pas, tu te rappelles pas d'Huguette, toi? Ah non, j'ai oublié. Fait qu'on a la réception, pardonnez-moi. Non, mais écoute. Écoute, c'est une grosse personne, mais bon, elle est fine. Ça peut être des grosses personnes. Toi-même, t'as perdu 200 livres, François. Non. Tu le Je dis suis plus une publiquement. bonne personne. T'es Je plus suis une rendu bonne- trop maigre. C'est ça, exactement. T'es moins bon. Ah non, tout le bon est parti. Un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est ça. 200 livres, c'est quelque chose. Fait que arrive à C'est quoi, donc Huguette, la réceptionniste, qui était la réceptionniste des autres stations, CKVL, Oui. il y avait d'autres stations. On faisait partie d'un groupe, C'est quoi. Et raconte comment... T'avais quel âge d'abord? J'avais à peu près 16 ans. T'avais à peu près 16 ans. bon. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es carrément présenté. Raconte. Il y avait une discothèque à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était fermée, le OK. Studio 35 au motel d'Iberville. Bon. Puis j'ai été voir le propriétaire, puis j'ai T'as dit... 16 ans, là. Oui, j'avais 16 ans, puis la discothèque était fermée. OK. À l'intérieur, ça avait l'air d'une discothèque abandonnée, comme s'il avait fermé une fin de veillée, puis il avait jamais rouvert. Il y avait encore des bouteilles vides sur les tables, oui. il y avait des verres vides. Puis j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, écoute, j'ai un projet, j'aimerais ça la repartir, ta discothèque, j'aimerais ça repartir oui. ça. Mais là, il me voit tout jeune, tu sais, puis Ouais, tout pas ça. sûr. J'ai dit, écoute, t'as aucun risque. J'ai dit, tu m'essayes un mois, je prends tous les risques, je paye toutes les dépenses du premier mois. Wow. Et si, après un mois, ça fonctionne, tu me donnes un contrat minimum d'1 an. T'es un 16 petit pit de 16 ans. Moi, j'étais un petit peu de 16 Déjà ans. un entrepreneur à 16 ans. Mais c'est parce que je savais pas comment rentrer, tu sais, là-dedans. Ben oui. Puis je me suis dit, le gars, il est fermé, il n'y a pas grand-chose à perdre. Puis j'ai Exact. dit, si je paye toutes les dépenses, ben, il peut pas dire, je vais investir l'argent dans quelque chose. Non. C'est une logique désarmante. Incroyable. Donc, il a C'était dit oui. incroyable. Il a dit oui. Ce que j'avais pas pensé, j'avais pas pensé qu'il dirait oui, éventuellement. Et tu n'étais pas prêt à ça. Ben, j'étais Écoute. pas nécessairement prêt. Il me dit, OK, quand est-ce que tu veux réouvrir? Ben, sur le Wow. coup, tu sais, ça donne un espèce de choc. Puis là, j'ai dit, ben écoute, on se donne 3 semaines. Puis dans 3 semaines, on ouvre. J'ai dit, ça va nous ben, donner c'est le temps bien de faire de la ça. publicité, puis tout ça. Puis après, je me dis, ça nous prend un punch, ça nous prend quelqu'un. oui. Et je réalise qu'en fin de compte, j'ai jamais géré de discothèque et j'ai aucune idée. J'ai organisé des parties en masse, j'ai fait beaucoup de parties, mais rouler un club, j'ai pas de staff, j'ai pas rien. Puis t'as pas l'âge adulte. Et j'ai même pas l'âge de dire. Sauf que dans quand les tu y années penses, 80... c'était dans pas les grave. Non, c'était pas... Tu sais, j'étais Oui. déjà gros. Quand t'étais gros, les policiers te demandaient pas tes cartes. T'étais crédible. Tu étais crédible automatiquement, ça te donnait... C'est bon. Il marchait par le poids un peu, puis la grandeur. Tu sais. Tu fais combien, toi, jeune homme? OK, 180. C'est bon. T'es correct, t'es T'es bon. correct. tu sais, Montre-moi pas tu sais. tes cartes. Ça va. J'avais également un début de moustache. Un début de moustache qui te donnait un an supplémentaire. Donc, t'avais l'air bonus. vieux. Donc, tu te faisais jamais carter. Jamais, OK. jamais, tu sais. Puis Ça part là. tous mes amis sortaient des discothèques. Moi, je sortais pas vraiment parce que j'étais plus un organisateur qu'un sorteux, oui, tu sais. je puis tout comprends. ça. Oui. Ça fait que là, je me dis, écoute, la station numéro 1 à Saint-Jean, c'était C'est quoi FM. C'est Puis sûr. Mon animateur que j'adorais à C'est quoi, c'était W. Il avait est une là. voix qui était Ah incroyable. oui, c'est sûr. Fait que là, j'ai dit, écoute, je vais descendre à C'est quoi.
je vais aller essayer de prendre un rendez-vous avec Michel W. Duguay. Puis mon premier objectif, c'était d'avoir un rendez-vous avec lui. Fait que j'allais là pour prendre un rendez-vous. Puis tout d'un coup, je sais pas comment c'est arrivé, mais W arrive à la porte, puis il dit viens-t'en, rentre, on s'en va, on va être en ondes. C'est fou quand même, parce que comme je te disais, Nicolas, tout à l'heure, c'est comment je t'ai rencontré, c'est que nous, quand on est en onde, on fait pas rentrer le monde. Là. On n'a même pas le droit. À part quelqu'un qui a affaire en onde, un auditeur qui a gagné quelque chose, qui est amené par la promotion. Tu vas pas rentrer les gens de la rue, là, de même. Non, c'est sûr. Mais Huguette, je sais même pas comment ça se fait que Huguette, la réceptionniste... T'as charmé Huguette, oui, Frank. du haut de C'est sa... peut-être ça. Tu sais, elle avait une permanente, là, une grosse permanente. Tu te rappelles pas, puis les cheveux roses. J'ai une puis espèce un d'image. cache. J'ai une espèce d'image qui me revient. Monsieur W, il y a quelqu'un qui est fatigué à la porte, là. Ça va cesser, ça. Elle t'insistait. C'est drôle. Monsieur W, c'est qui ce monde-là qui arrive pour vous? Ben, elle me trouvait bien Ça fatiguée. devait être un personnage, ça. Ça sentait, elle mettait un coup de spray net. Boum! Elle était fine, par exemple. On la taquinait, puis elle se fâchait. se fâchait? Ah oui? Fait que là, à force d'insister, Un personnage. j'ouvre la porte du studio, puis le couloir donnait direct sur la réception. Puis je vois ce garçon-là. Puis il me demande de moi pourquoi. Puis je lui dis, ben, viens-t'en en studio. Imagine. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais pas. Tu sais même pas. pouvoir de Je sais même pas comment ça se persuasion. fait. J'ai dit, et j'ai jamais géré de discothèque. Je rouvre une discothèque dans 3 semaines. C'est ça. Puis j'aurais besoin de votre aide. Est-ce que vous voudriez être notre animateur pour l'ouverture officielle, puis Bon. me donner un coup de main Ben, à partir ça? C'est charmant, tu sais, quand ça vient d'un jeune homme de cet âge-là aussi, même s'il a l'air plus vieux. Même Oui, s'il a ah oui. une Il a moustache. puis il dit, moi, j'aime beaucoup la radio, puis moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est que je vais être promoteur de nightlife. Puis il a de l'air tellement convaincu, puis il a de l'air tellement busybody, puis sincère avec son affaire, son plan. Il est venu Puis chercher. j'ai dit, rentre en studio, reste une dizaine de minutes pour voir comment ce que ça... Moi, je faisais l'opération moi-même, je mettais les disques, je mettais tout. Exact. Et là, mon Frank, François Petit, qu'on reçoit ce matin, s'est installé dans le studio et... On s'est bien jasé, on s'est mis, puis là, il s'est aperçu qu'en fin de compte, je savais ce que je voulais, où je voulais aller. C'est juste que j'avais besoin d'une coupe d'idées pour me rendre là. Puis là, bon, ben c'est sûr que lui est animateur. Il dit, bon, je vais être animateur, ça te prendrait un peu de publicité à c'est quoi? Il dit, moi, je vais faire... Dans ces années-là, c'était les années où il y avait des plugs aussi, tu sais, puis W disait, en fin de semaine, je vais être à l'ouverture officielle du Studio 35, puis... fait que j'ai dit, hey, on y va comme ça, sans savoir si le propriétaire était pour financer comme la publicité. Avais-tu acheté de la publicité en plus? On avait acheté de la publicité. Tabarnouche. Là, c'est toi qui avais acheté ça? Parce Ben, que c'est toi qui allais la payer? Ou j'avais si ça pas- marchait pas, c'est toi qui aurais eu le compte? J'avais pas de carte de crédit, j'avais pas rien. Fait que là, c'était le propriétaire. Rémi? C'est Rémi qui achetait la publicité. Wow. Puis moi, j'y avais dit que j'étais pour y rembourser la publicité pour l'ouverture, tu sais. OK. Fait que lui, il a mis ça sur sa carte. Puis Bon. il a acheté de la publicité. W nous a fait une superbe de belle pub. Ça s'est parlé. J'étais étudiant au cégep à OK. Saint-Jean. Ouais. Ça s'est parlé partout. Je me suis fait un staff à l'intérieur des gens du cégep. Ça veut dire, je me suis dit, ça va être ma C'est clientèle. parfait, ça. C'était idéal. Puis des gens fiables. Raconte-nous combien de personnes tu as eu à l'ouverture. À l'ouverture, on était à peu près plein. Je pense qu'on avait à peu près 900 personnes là, tu sais, bravo. à l'ouverture, D'un club qui était complètement fermé, qui avait fermé. qui avait Ouais. complètement fermé. Mais qui existait avant, mais qui a marché puis qui ne marchait plus. C'est ça. C'est ça. Il avait existé à partir des années 76, dans le temps de Saturday Night Fever. Ouais. Oui. Et il y avait encore le plancher lumineux comme dans Saturday Night OK. Fever. Puis le propriétaire, Rémi Vachon, était un contracteur, était un gars très, très habile avec ses mains. Fait qu'il pouvait ça faire aide. n'importe quoi. Fait qu'il y avait Ça aide. des miroirs partout. OK. Il y avait un beau système de lumière, un très bon bon. système de son. C'est un vrai club, là. Ah oui, une c'était- vraie discothèque. Là. Quand OK. tu dis que tu peux rentrer 900 personnes, là. Non, c'était vraiment quelque chose. la vraie affaire. Comme c'était à New York, à Montréal. Nous, tu sais on a été reconnus mondialement oui. pour nos discothèques, Ah, tout à notre fait. nightlife. Le nightlife. Il y en avait partout.
tous les petits villages qui a de plus de 3000 habitants, là, Saint-Éphrem de Saint-Machin-Truc, avait sa discothèque. Hey, tu sais, imagine. puis il y avait 8 lumières, trois Oui, speakers. la boule disco. C'est vrai, hein. Tout ce que tu veux. Il y en avait partout parce que tout le monde sortait. Les fins Exact. de semaine Ah oui. des années 80. Moi, je considère les années nightlife à peu près de 1980 à 2000 à peu près. Ça a été OK. le cœur Oui. des grosses années. Fait que là, on part la discothèque. Puis moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est faut que j'aie beaucoup d'activités. Faut qu'il se passe oui. de quoi parce Ouais. que faut que les gens aient de quoi à se dire en fin de semaine, Oui. au studio, il y a ça. Oui, des promotions. Des promotions, Là, faut que t'aies puis- de puis des l'imagination. choses. Là, le propriétaire devait être vraiment content et impressionné par toi. Hein? Au C'est début, incroyable. ça a été vite parce que j'ai eu mon contrat Ouais. d'un an après 2 semaines. Ouais. Après Wow. 2 fins de semaine, en étant plein le vendredi et le samedi, Ouais. là, il s'est dit, bon, ben le jeune... Je là, l'engage. Ben oui, C'est clair. c'était notre entente. Tu sais, je vais dire, Frank, François Petit, c'est comme Nicolas. Nicolas qui s'est dit, moi, je vais avoir mon poste de radio no matter what. OK? Ouais. Je veux mon poste de radio. Et tu fonces. Exact. Tu dis, moi, je m'en Ouais. sac. Sans filet. Tu y Sans vas. filet, que je mange 2-3 claques, un coup de pied dans le cul, m'en Pas fous. grave. Je vais là. That's Puis je veux ça. Oui. La Ouais. détermination. Avec une bonne tête et un bon charisme, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'a- Pas juste j'a- lâcher. J'avais pas le goût, j'avais dans ma tête, depuis que j'étais au secondaire, j'avais dans ma tête que je voulais pas une job où je travaillerais. Je voulais pas, oui. je voulais pas C'est travailler. sûr. Ben Tu sais, oui. Pour moi, là, gérer un club, c'était comme un plaisir. C'est oui. quelque chose que j'aurais fait comme hobby. Juste pour le fun, j'aurais fait ça. Puis là, je me suis dit, si je suis gérant, je vais faire ce que j'aime, je vais adorer ça, je vais gagner ma vie. Tu vas gagner ta vie avec Puis, ça. Ah puis ouais. là, après ça, tout ce qui s'est passé dans les 37 années, c'est une espèce d'accumulation puis de choses. J'étais très cheap. J'aimais pas payer pour des choses que je pouvais faire. Confidence pour confidence. Non, mais c'est ça. Mais c'est Ce que je correct. pouvais faire, Ouais. j'aimais pas ça, payer quelqu'un qui était payé de gros prix pour le faire. Ben oui. Tu sais, Quand tu te savais en mesure de le faire, ben si oui, j'étais je capable. comprends. Ben Fait que oui. pour C'est de la bonne animer, gestion aussi. pour animer des soirées, j'étais capable d'animer des soirées. OK. Sauf que dans ces années-là, pour avoir du sérieux, je savais que ça me prenait des noms. Tu sais, c'est une fois sûr. de temps en temps. Oui. Et W était le gars autour de qui je voulais baser mon début de carrière. Tu sais, puis j'ai dit, je vais aider W le plus possible, puis en échange, ben, W va me donner des cues, va me donner des coups de main, je puis des comprends. choses. Il va me dire comment on peut bâtir ça, puis oui. puis Puis il y a tout ça. des idées plein la tête. Puis- Donc, rapidement, tu as eu une complicité avec W. Ça a été super qu'on rapide. trouve hein. pas Ça a été ailleurs. super rapide et t'as catché tout de suite. Moi, mon training de club de discothèque, je l'ai eu avec Douglas Léopold, Coco. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'étais tellement gêné dans une discothèque. Guy Aubry m'envoie dans une discothèque, tu vas animer à 11h. Là. Je veux dire, j'étais animateur de radio. J'étais over-gêné, là, à prendre le micro dans une discothèque, puis Douglas me montre. Il dit, tu dis n'importe quoi, Coco, puis tu dis, tu es devant une foule dans la discothèque, là, tu pognes n'importe qui, là, allô, salut Johnny, hey, je t'ai vu hier, comment ça va, tu gagnes un T-shirt, whatever. Tu sais, du gros niaisage, Gros niaisage, mais ouais. ça marche. Ça marche. Tu rentres, Puis c'est foules, là tu foules le temps, Ouais. tu sais, tu remplis le temps. Puis c'est là où où j'ai réalisé tout de suite, dès le début, que quand tu engages un animateur radio, en tout cas dans les années 80, Oui. quand tu engageais un animateur radio, fallait que tu aies du matériel, du stock à lui donner parce que lui, il animait quelque chose. Oui, puis ce que François disait, là, je t'interromps parce que François a compris que, par exemple, si tu fais un concours, il anime le concours, mais dans les finales puis dans les quarts de finale, tu comprends-tu, tu prends un animateur que tu payes. Ça, il l'a compris. Donc, parce que si tu prends l'animateur pour animer tout le concours, tu n'arrives plus, là. Non, Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Puis on était quand même grassement payé. Je te faisais quand même un prix spécial, mon Oh, oui, Frank. oui, ben oui. Des bons deals. Oui, des bons deals. Du volume, du volume. Du volume. Du oui, volume. du volume. Tu sais, quand il était pas chez nous, j'essayais de le placer ailleurs. Tu sais, puis, Ah oui. Puis là, c'est C'est devenu mon manager. Ah oui. Je te plaçais ailleurs. C'est vrai. ça. Bien W,
W recevait des appels, des clubs. Puis là, W lui disait, ben, appelle François, puis arrange-toi avec lui. François négociait à la hausse, j'imagine. Ben, dans ce temps-là, on n'était pas vraiment... On avait des prix. C'était des prix fixes. Non, mais quand même, pour se faire respecter aussi, des fois, c'est bon d'avoir une personne qui va mieux nous valoriser, en fait, tu sais, puis établir un prix intéressant que soi-même, des fois, on se vend. On peut bien se vendre. Comme tu dis. C'est vrai. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui te présente, il peut te vanter énormément. Eh, voilà. Il peut dire c'est le vrai. meilleur. Il va faire... Quand tu le dis toi-même, tu parais des fois un peu « je suis le meilleur ». Même si c'est vrai, ça paraît un peu mal. Disons que tu es un peu désarmé. Puis, tu sais, moi, je suis habitué au gars. Moi, je travaille dans les grosses, pas pour me vanter, mais seulement dans les très grosses discothèques. L'Horizon Disco Club, l'Action, le Limelight, le 1234, whatever. Voilà. Bon, ceux-là. Et d'autres. Le Studio 35, qui est l'équivalent d'une grosse discothèque à Montréal, 900 personnes, des lumières, machin, c'est un vrai club. Mais là, François, lui, qui connaît du monde un peu en région, là, il y a un gars, Serge, qui m'appelle. Allô, Serge? Allô, c'est Serge. C'est un ami de François, W. Veux-tu venir animer pour moi? Je dis, parle avec Frank. Là, je m'en vais animer dans un petit club, genre à Saint-Luc. Mais là, tu sais, on est en plein milieu de l'hiver, fait moins 30, je suis en auto, puis je tabarnouche que c'est loin, là. Là, je m'en vais, puis là, je rentre dans le club, là, c'est un club de 60 personnes, même pas 50 personnes. Puis là, le propriétaire est là, puis ils m'attendent toutes. Puis ils sont tellement contents de me voir arriver. tapis Ils coupent rouge. la musique, puis ils applaudissent. Puis là, ils veulent juste que je leur parle. Finalement, ça devient comme une conversation dans le club. Je suis quasiment en train de faire une conférence. My God, c'est tellement sympathique. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Puis c'est juste comme ça qu'ils veulent ça. Mais moi, je suis gêné, là, parce que ça devient plus personnel. Puis, c'est quelque chose quand même. C'était les animateurs étaient vraiment comme eux-mêmes comme des vedettes. Ça veut dire que quand tu rentrais dans une petite place, en partant, un petit club était fier de pouvoir dire qu'il pouvait se payer un animateur de c'est quoi. Exact. On peut comprendre. Juste être associé avec un animateur. Puis dans le village, et je parlais, hey, W. Duguay de c'est quoi, celui que t'entends à la radio. Oui, que tout le monde entend. Que tout le monde entend, va être dans notre discothèque. Toi, tu as quand même engagé d'autres animateurs aussi. Tu as engagé Rock Denis. J'ai eu Rock, Douglas, Coco Douglas, Guy Aubry. Tu n'as pas touché à Alain Monpetit. Alain Monpetit n'était plus là quand tu es rentré en fonction. J'ai travaillé. Il était-tu encore là? Il était à CKRF. Moi, mais est-ce qu'il était-tu encore vivant? Oui, il est encore vivant. Alain Monpetit, j'ai un petit peu travaillé et j'ai l'ai connu quand il a acheté le Studio 35 plus tard. Ah bon? C'est lui qui l'a acheté ensuite. Ça a été assez exceptionnel. Raconte un peu, là. Ben, écoute... lâche-toi. Il était dans ses années olé. Oui. Et il était assez spécial. Tu sais, c'est difficile de parler de ces années-là parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus dire qui se passaient dans des clubs. Dans le temps, ce qui se passait dans le club, ça restait dans le club. Puis c'était comme incroyable. Mais Alain Monpetit était spécial parce que c'était un gars tellement high class. C'était un gars tellement... Mais quand il avait trop bu ou qu'il avait trop consommé, il devenait comme une espèce de machine, une espèce de monstre qui faisait des choses. Puis là, tu te disais... C'est pas le même gars. Ça peut-tu être le C'est même? pas possible. Tu disais... Il y a certaines anecdotes que je suis gêné de raconter. En aurais-tu une, par exemple, qui peut... Écoute, on parle d'un personnage, Alain Monpetit, d'un animateur extrêmement talentueux, le plus bilingue des animateurs au monde. Parle en français et est capable de pitcher radio. Là, il y a toutes sortes de formats de radio, de télévision en anglais et en français. Beau grand Jack, fils d'un juge de la famille Monpetit, intelligent, cultivé, très cultivé, mais qui devenait comme nous, comme on le devient tous un peu, ou nécessairement, quand on a trop consommé, fucké. Oui. Écoute, il a grimpé sur le bord quelques fois, là, puis il avait pas le goût de trouver les toilettes, puis c'est comme à partir du bar, Puis là, moi, j'étais là, puis la barmaid me regarde, puis elle dit, ben là, il y a... On fait quoi?
pas l'intention d'uriner ici, puis tout ça, puis drette là, tu sais, c'est comme... voyons donc. Là, tu te dis, ça ne se peut pas, mais c'était des dieux, tu sais, c'est comme, ils étaient considérés... Ils pouvaient tout se permettre, ou presque. Ils pouvaient tout se permettre, c'était incroyable. Et il y avait un très gros nom, c'était... la discothèque était devenue le Manhattan. Devenu T'étais encore là, il t'a gardé? Non, j'étais pas là. J'ai été faire une coupe de party, d'organiser une coupe de party parce que j'étais connu dans la région puis tout ça, mais j'étais plus là. J'avais changé d'endroit parce que j'avais une espèce de méthode de travail. C'est que quand j'allais travailler dans une discothèque, je chargeais quand même assez cher pour aller là, pour remonter la discothèque. Ben oui. En sachant très bien que quand la discothèque roulerait puis que le roulement, le staff était bon et que tout, les propriétaires finiraient par trouver une raison pour se débarrasser de moi pour économiser. Ben, c'est sûr. Et ça faisait mon affaire. Parce que ça me permettait d'aller partir travailler ailleurs. Ah oui. Donc, tu étais un redresseur, en quelque sorte. Court mandat, redresseur? Oui, on peut dire ça? J'étais une espèce de requin. Là. C'est que souvent, il y avait des clubs qui avaient de la misère et il y avait de la misère avec le staff. Fait que je faisais des jobs de bras. Ça veut dire j'arrivais, je cleanais le staff, je trouvais un staff qui avait de l'allure. Je repartais le club sur des bases, tu sais, dire c'est qui ta clientèle. Moi, j'allais voir des propriétaires de clubs, puis je demandais c'est qui ta clientèle. Puis le gars me disait, je ne sais pas vraiment. Je dis, tu risques d'avoir de la misère si tu sais pas qui est ta clientèle. C'est sûr. Comment tu penses que tu vas être capable d'aller les chercher? C'est comme, il faut que tu saches à la base qui tu veux, puis après ça, on va les viser. Puis ça, c'est ce que j'ai retenu pendant toutes mes 37 ans de carrière, c'est que les gens ne se donnaient pas d'objectifs. Ils ne définissaient pas quelle était leur cible. De peur, tu dirais, Frank, de peur d'en perdre, c'est-à-dire, au lieu de dire, regarde, mon marché, là, c'est la tarte aux pommes au complet, alors que la réalité, ça devrait être une pointe ou ça devrait être 2 pointes. Certains voyaient trop gros ou avaient peur de laisser des petits à gauche et à droite, façon de parler. Ouais. Je pense que certains voyaient même pas qu'il y avait une tarte aux pommes. Ah non, Ils n'étaient pas conscients. Ils étaient pas conscients. Pour eux autres, c'était, il faut que j'aie de la bière froide, il faut que j'aie des barmaids sexy, puis il faut... Mais à quelque part, sans analyser, sans vision. Sans vision. Mais tu sais qu'à cette époque-là, il y a tellement de clubs, comme tu disais tout à l'heure, François Petit, qu'on reçoit ce matin. Il y avait tellement de discothèques-clubs et que la mode était on engage un promoteur. Tu sais, là, tu t'engages un promoteur. Des clubs s'engageaient des promoteurs. Tu étais un des gros promoteurs. Donc, on pouvait se payer François Petit pour dresser le club. Il vient faire la job, il fait le clean-up, puis après ça, il fait ses concours. Donc, tu organises une patente dans le club, une patente de concours, un système. Oui. Justement, on avait eu un meeting, W et moi, chez lui. Puis, il disait ça nous prendrait comme un espèce de système avec des activités, tu sais, comme régulières. Puis c'est là où j'ai fondé la compagnie Club System. Tu te rappelles, j'avais ma Camaro avec le gros logo sur le côté Club System Promotion. Qu'est-ce que ça faisait, ça? Il était venu chez nous, j'avais ma femme, mon fils, Maxime. Ta fille n'était pas encore là, Valérie n'était pas là. J'avais mon chien, c'est mon gros chien. Puis nous autres, ce qu'on faisait, c'est... Il était venu avec une assistante, il était venu avec une... Je me rappelle plus dans ce temps-là, c'était une assistante que j'ai revue 30 ans plus tard, qui m'a dit je suis déjà venu chez vous. Je dis oh my God. Avant ça, je suis venu avec François. On était on montait des packages de clubs. Je travaillais pour lui, j'étais une assistante pour lui. L'idée, c'était un peu ça, c'est qu'on avait comme un système où on disait au club, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'organiser différents parties et on va te donner des idées parce que j'étais pas capable de fournir à aller moi-même comme animé et avec W de booker dans des clubs assez pour le nombre de clubs qu'il y avait. Je comprends. Je ne fournissais pas. Bon problème. Fait que là, j'ai dit, on va bâtir des promotions, on va leur suggérer ça, et moi, je vais m'occuper de booker W, mettons, une fois par mois. Comme ça, j'évitais de brûler les animateurs. Parce que si tu y allais trop souvent, ça, j'avais tout le temps peur de brûler un gars que tu viennes qu'à offrir un animateur à un club puis il dit il est venu trop souvent, les gens sont... c'est sûr, c'est brûlé. Mais entre les animations, il fallait qu'il y ait des parties. Puis, fait que j'avais différents parties qui étaient des parties très flyées, qui attiraient beaucoup de monde, et des parties qui étaient low cost, tu sais, qui coûtaient presque rien, mais il y avait de quoi qui se passait dans cette soirée-là. La visite.
Fait que, Là, on a de la visite. Bon. fait que bien. ça fonctionnait bien. Les discothèques répondaient extrêmement bien. Et c'était un beau concept. Et tu sais, On se laisse distraire, excuse-moi. Il y a un T-Rex en studio. C'est Michel Lefebvre qui arrive Bon. déguisé dans En le T-Rex. T-Rex Radio. Le radio T-Rex, il est habillé en... Il est habillé en T-Rex. en T-Rex. en T-Rex. Ah oui, on va le retrouver tantôt. On va le retrouver tantôt. François Petit, oui, alors continue. Fait que c'est ça. Puis, bon, après Club System, quand Club System a duré pendant 3 ou 4 ans, et là, il y avait vraiment beaucoup de demandes. Et c'est là où il a fallu que je trouve quelque chose de nouveau. J'ai dit, ça me prend quelque chose qui va être, premièrement, plus à long terme. Ah oui. Quelque chose qui va pouvoir durer sur l'année, parce que l'idée, c'était de un peu de prendre chaque discothèque, mais être capable de leur offrir de quoi à l'année longue, mais qui était très différent. Et dans ces années-là, il y avait les Spring Break à Fort Lauderdale. Écoute, qui ça, c'est un beau rendez-vous, ça. Écoute, c'était complètement débile. Ça n'a pas de bon sens, ça. 1 million de personnes qui se ramassaient là. Fait que Ça, c'est fou. C'est fort. ça. C'est Ah, aller ouais, plus c'était loin que la grosse affaire. c'était des plus gros parties. Il y avait des films qui étaient faits là-dessus. À Fort Lauderdale, tu dis? À Fort Lauderdale. OK. C'était pas à Daytona, non? Ça a bougé après À Daytona. Mais au début, c'était à Fort Lauderdale. C'est devenu trop gros. La police et la ville ont décidé qu'ils n'en voulaient plus de Spring Break. Fait qu'ils ont commencé un peu À switcher ça ailleurs. à serrer la vis. Puis on est obligé de s'en aller ailleurs. Ça a déménagé à Daytona, mais quand j'étais à Fort Lauderdale, j'ai fait un peu comme avec W. J'étais allé au club numéro 1 à Fort Lauderdale, qui était le Candy Store. OK. Et Candy Store. Le C'est un beau nom. le Candy Store. Et le Candy Store avait un animateur qui était un animateur vedette, qui était David Chesel. Puis j'étais allé voir complètement David Chesel, puis j'ai dit, écoute, moi j'organise des parties au Québec, puis j'ai dit, moi je veux m'intégrer, grossir mon terrain, puis je veux oui. apprendre des choses. Wow. Fait que là, David, il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'un assistant, veux-tu travailler avec moi, tu vas t'occuper des parties. Puis ton anglais avait l'air de quoi? Hein? Ton anglais avait l'air de quoi à ce moment-là? Ben, j'étais déjà pas mal bilingue parce que question. Capable déjà depuis que de- j'avais 5-6 ans, j'allais à chaque année passer un mois en Floride avec mes parents. T'avais ta maison, toi, à cette époque-là? T'as acheté une maison par la suite, c'est ça? Ouais, je l'ai acheté en 93. Je l'ai acheté un petit peu plus loin, mais dans ces années-là, je parlais quand même bien l'anglais. OK. Peut-être pas assez pour faire de l'animation, mais pour organiser des parties, j'avais pas aucun problème. Donc, il t'a pris sous son aile, en quelque sorte. Et Comme, moi- comme oui. adjoint, hein? Et dans ces années-là, à Fort Lauderdale, c'était... Il n'y avait pas de limite. C'est que fallait tout le temps que tu sois plus hard, plus spécial que les autres bars. Parce que tous les bars se battaient pour avoir la clientèle. Pour se démarquer, hein? Pour aller se chercher. démarquer. T'en avais combien de clubs connus là, qui se battaient entre eux? T'en rappelles-tu des noms un peu? Là? T'avais le City Limits, t'avais le Outrage, il y a eu le Ça Copacabana un rappelle bout des de noms. temps. Ah oui. Puis c'était des Ça, c'était clubs- le Candy Store. le Candy Store. C'est tellement charmant comme nom, en plus. Candy Store. Puis il y avait des wet t-shirts, il y avait des wet hotties, il y avait toutes sortes de choses. Wow. Et on organisait des concours tout le temps pour essayer de monter la barre. C'est sûr. Aller chercher le plus de gens possible. Ah, à chaque c'était... fois. et on montait. Et des fois, on a dépassé la limite. On s'est fait arrêter. On a été vraiment là... On n'avait pas de limite parce qu'en fin de compte, on se disait... Si on se fait arrêter ou s'il y a quelque chose, on va devenir encore plus populaire, puis il va y avoir encore plus de monde. Puis notre propriétaire avait dit, si vous faites arrêter, je vais vous sortir, tu sais, puis tout ça. On aurait aimé dans les 24 premières heures, mais tu sais, le gars il était correct. Il était puis- ouvert à ça. La pédale au fond, dans le La fond. pé- la pédale pédale au au fond. plancher. Là. Ouais. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec les contacts aux États-Unis. Et là, ça m'a donné l'idée. J'ai dit, un party comme ça, style Spring Break, si je faisais ça avec des Québécois
que j'amènerais en Floride une fois par année et j'organisais moi-même mon propre spring break, mais en vase fermé. Ça veut dire je vais louer un hôtel complet et pendant une semaine, tous les Québécois, on va être les seuls à l'hôtel et on va refaire un spring break, mais juste pour nous autres. C'est une belle idée. Raconte-nous comment ça s'est Donc, fait. puis à quel hôtel? Donc, tu t'en mets tes gagnants dans un hôtel? Oui, bien là, on était rendu à Un motel? Daytona Beach. Un motel? On avait un hôtel, le Tahiti Motel. Puis au Candy Store aussi. Non. Non, ça, pas de Candy Store. Là, on était parti de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, là, il y avait eu beaucoup de choses. Toi, tu as travaillé là. Tu restais là l'hiver ou... Non, je restais pas là l'hiver. Tu faisais des collaborations, tu soignais entre le Québec et Fort Lauderdale. Moi, je travaillais dans des clubs ici la fin de semaine et souvent, le samedi, quand je fermais mon club, je sautais dans mon auto, je descendais en Floride, j'allais passer la semaine en Floride et je revenais pour réouvrir le club le jeudi ou le vendredi. Nicolas, t'as pas écouté ça, c'est un freak. C'est un freak de conduire. J'entends très Combien de bien. fois tu as conduit? Il conduisait. Aller-retour, tu faisais ça. Aller-retour. Tu l'as fait combien de fois, aller-retour? Ben, il y a un Dans bout de ta temps, vie, là? Dans ma vie, 300, 400, 500 Ah, pas fois. là, À ce ça. point-là. Imagine-toi. Virginia Beach, 300, souvent, 400, 500 fois. c'est ta ligne médiane entre, à mi-chemin. Oui. Hein? Virginia Beach, souvent. Virginia Beach, c'était Virginia et Myrtle Beach Oui. étaient des places qui, comparées à Fort Lauderdale ou à Daytona, étaient totalement overrated. C'était... Ah oui, souvent. Ah Oui, oui, C'était surévalué. Oui, mais j'allais dire en termes de distance, François, entre la Floride, entre le Québec et la Floride, souvent, c'est West Virginia où tu es à mi-chemin. Souvent, c'est l'endroit, quand on y va en auto, premier dodo, ben, tu as probablement vécu ça. Non. Une nuit d'hôtel. Non. Tu dormais dans ton char? Pas de dodo. Tu dormais pas? Non, il n'y a pas de dodo. Non-stop, 24 heures, 23 heures. Maniaque. C'était 24 heures. Tu partais d'ici, puis le lendemain, à la même heure, tu étais à Daytona. Puis jamais eu de dodo. Là, Toi, tu faisais ça en 24 heures? Oui, je le fais encore, 24 heures. Je pars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu prends combien de café? Prends-tu quelque chose? Non, rien. Non, mais ça va m'arriver des fois de prendre un Monster, puis des fois 2 Monsters. oui. Le café, à mon âge, ça me fait plus. Là. J'ai plus de problème. Mais toi, tu as de l'énergie, là. C'est fou, là. Une énergie complètement folle. Quand je roulais, quand j'étais jeune avec mon père, rouler, c'était fantastique. C'était une aventure à chaque année. Puis maintenant, c'est 24 heures où tu es assis dans ton auto, puis tout ce que tu as à faire, c'est à réfléchir, à avoir des idées, puis à penser. C'est une belle façon de voir ça. Tu n'as plus le choix, là. Ben, t'es là, puis t'as rien d'autre à faire. C'est que tu roules, là, tu sais, puis tu roules, puis tu traverses les Adirondacks. C'est vrai. T'en as pour 4 heures. C'est vrai que tu penses beaucoup quand tu conduis, t'as raison. C'est incroyable. Il faut le voir comme ça. Puis c'est un moment de détente, tu sais, à condition de regarder en avant. J'adore ça. Mais moi aussi, j'adore ça. Souvent, si j'ai le choix, parce qu'aujourd'hui, souvent, dépendamment des destinations, mais la Floride, souvent, c'est un bel exemple. Ou même, tu vas avoir des villes plus proches où tu te dis, ben, tant qu'à prendre l'avion, d'être obligé d'être à l'aéroport 3 heures avant, 2 heures avant, ça, c'est si ça va bien. Tu calcules tout ça, puis tu te dis, hey, en auto, je serais peut-être rendu déjà à telle distance, à telle autre. Et c'est tellement agréable. Et t'as ton auto avec toi, et tu reviens quand tu veux. Il fait mauvais, tu reviens une journée d'avant. Il fait trop beau, tu restes 3 jours d'appel. François, quand tu animes au Candy Store, le club à Fort Lauderdale, toi, tu animes des shows américains. Là. C'est des trucs américains. J'animais très peu. J'animais quand David était trop sous. Moi, des fois, il tombait. Quand il tombait, ben là, je le remplaçais. Relève. C'était comme stand-by. Moi, je m'occupais plus de l'organisation. Ça veut dire que quand on avait, mettons, des wet t-shirts, ben là, il y avait comme 40 filles qui s'inscrivaient. Puis là, ben, c'était moi qui étais en charge là, de s'assurer qu'ils montaient une par une sur le stage. Puis, tu sais, ça veut dire que c'était au niveau organisation, comme je faisais au Québec. La même chose que je faisais au Québec. Mais là, en Floride, est-ce qu'il y avait des concours dans le Jello, là, des batailles dans le Jello? Il y avait tout. Il y avait tout. On avait... Ça allait loin, là, quand même. La lutte dans l'huile, la lutte dans le Nous, Jello. comme animateurs, tu sais qu'on n'avait pas le droit d'animer ça, hein, Nicolas. Ah non, on n'avait pas le droit d'animer ces ça, concours-là. J'en ai jamais animé pour toi un concours d'embout. Peut-être j'ai... Non, même pas. Regarde, je
savais même pas que tu n'avais pas le droit, mais de toute façon, je me les gardais pour moi. Et de toute façon, je les aurais pas partagés. Bon, c'était pas comme une nécessité, là, tu sais. Bon, je comprends. Mais ça, c'était une activité qui était comme, en elle-même, l'activité était l'attrait. Ça veut dire que si tu mettais un animateur de radio en plus d'un gros show, c'était overkill. Tu sais, c'était comme, je peux comprendre. ça ne servait à rien. Ça veut dire qu'un show de lutte dans l'huile ou de lutte dans crème fouettée, c'est ça le show. Ça veut dire que celui qui anime, tout le monde s'en fout. Il tombe deuxième. Oui, exactement. Les gens s'en foutent. Mais toi, au début, c'était surtout les galas de mode. Tu étais bon dans ça. Les trucs de mode, là, étaient... J'ai parti une troupe de mode, la troupe Promo 2000, parce que dans les discothèques, justement, on voulait faire des spectacles. Là, je me suis dit, j'ai dans mon club 500-600 filles qui viennent à toutes les semaines. C'était la mode, les petits flash modes, puis tout ça. J'ai dit, je vais me partir une troupe de mannequins qui va me permettre de faire des shows dans mes propres des clubs où je suis gérant. Oui, certain. Et qui vont me permettre de booker un peu partout. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'Horizon Disco Ben oui, à l'Horizon Disco Club. Oui, ben ouais. OK. Puis Ça, là, c'est moi, je marquant, disais à François, je disais, écoute, on fait venir des gars aussi, des beaux gars. Fait que là, on faisait venir, tu sais, des beaux gars, des belles filles. Fait qu'on remplissait le club. Ben, c'est sûr. Te rappelles-tu de la soirée des dames à l'Horizon? Ça, c'était fou. Soirée des dames, Miss Bikini, Miss le mardi, Bikini, le les mardi. encans d'esclaves. Ça se peut plus faire ça. C'était... Puis, Comment ça marchait, ça, les gars? Vite fait, là, ben, en camp d'esclaves, c'est quoi? l'encans d'esclaves, c'est qu'il y avait une mannequin qui se promenait, puis toute l'équipe. Puis quand t'achetais le mannequin, les gens bêtaient. Tu sais, puis C'était quand les gens. C'est du commerce humain. Ben, aujourd'hui, ce serait du commerce humain. On ferait probablement de la prison. On Mais peut plus faire ça. dans le temps, t'engageais la fille, tu t'achetais comme la fille, il venait avec ça 2 bouteilles de champagne, puis une quinzaine de drinks. Puis là, tout simplement, c'est que la fille, elle allait passer et jaser avec le gars. Tu sais. C'était jasé seulement. Ouais, on avait les soirées match aussi, tu te rappelles? Des matching games. Matching game. Alors, on forme des couples dans le club. Ouais. Tu comprends-tu? Puis là, ça danse, c'est 30 couples. Après ça, 10, il reste 20, 10, ça se resserre. Ouais. Et après ça, les 2 couples qui restent doivent danser sexy. Puis, à un moment donné, à un moment donné, on avait été filmé sur vidéo, la danse sexy des 3 derniers ou 4 derniers couples. Je me rappelle pas à quel club. Je pense je me rappelle pas le club, mais il y avait une plainte. On avait eu des plaintes parce que c'était devenu trop sexy. Un peu, oui. Ouais. Le dossier de plainte était quand même assez chargé. On avait un bon dossier de plainte. Bon. Hey, mais que d'années, en fait, riches en émotions. Quand tu regardes, François, le bagage, là, tu regardes dans le rétroviseur, tu vas te dire, hey, on a réalisé tout ça, j'ai réalisé tout ça. C'était quand tu regardes après. J'ai fait 3 burn-out. J'ai fait un burn-out en 90, j'ai fait un burn-out en 93. Pas dans le jello, toujours? Non, des burn-out, là, où... Trop de travail. Oui, brûlé, c'est là, sûr. plus capable de te lever, là, plus capable de monter les escaliers. Là, tu sais. Fait que j'en ai fait 3. Et à quelque part, quand t'aimes ta job et que ta job peut être faite 7 jours sur 7, t'arrêtes jamais. T'arrêtes jamais, c'est ça. Puis t'es pogné dans une adrénaline qui te fait... constante. Ça devient non-stop. Jamais pris de drogue. Jamais. Et j'avais comme un règlement interne qui me disait que je ne buvais jamais dans un club où je travaillais ou dans un club où éventuellement je pourrais travailler. Ça veut dire que je buvais pas souvent parce que tous les clubs étaient des clients potentiels, tu sais. Puis j'avais beaucoup travaillé avec des animateurs qui des fois prenaient un coup, des propriétaires qui prenaient un coup. Et moi, je me disais tout le temps, si à quelque part il y a une descente, s'il y a quelque chose, ça prend quelqu'un qui est straight sur place. Absolument. Donc, tu avais là un beau sérieux qui t'a suivi toute ta carrière. Rémi Vachon, quand j'ai ouvert ça a pris 7 fois que je me suis présenté au motel d'Iberville avant qu'il soit en état de discuter puis de parler business. À ce point-là? Oui, parce que... Fallait que tu le prennes de bonne heure le matin. Tu le prennes de bonne heure. De bonne heure le matin, il n'était pas couché. Il était juste pas couché. Il était juste pas couché. Fait que fallait que tu trouves le bon temps. C'est fou, ça. Et une fois que ça a été parti, Boum. Après ça, il me disait, Et là, quand on t'a annoncé, François Frank Petit, qui s'en vient à CNV, Nicolas, là, j'ai eu un paquet de messengers qui me disaient,
Le Zoufou, c'est quoi ça, le Zoufou? Pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, on reçoit François Petit, promoteur de discothèque pendant 37 ans. Le Zoufou a suivi après Club Système. Ça veut dire qu'on organisait. Et quand on a commencé à avoir l'idée de rebâtir un spring break là-bas, j'ai dit, ça me prend, un nom et il faut que je présente ça au club comme étant, vous allez acheter des voyages pour partir avec le voyage Zoufou. Et d'où venait le nom Zoufou? Ça venait d'où, ça? C'était que dans un zoo, tu as plusieurs animaux, tu as plusieurs sections, et un peu fou. Et moi, c'était dans ta gang, quand tu achètes un package de, mettons, 100 voyages, ben, tu vas avoir un concours de Miss Bikini. Puis là, tu vas en donner 10 voyages au Miss Bikini. Il n'y a pas de concours d'esclaves là-dedans. Non, il y avait des concours d'esclaves. Il y avait des concours de n'importe quoi. De n'importe quoi. Il y avait des marathons de danse, il y avait des parties étudiants. Alors, ce que tu veux dire, là, c'est que tu achètes le package de voyage. Oui. C'est quoi l'exemple? Tu avais des 50 voyages, tu avais des 100 voyages. OK, tu achètes 50 voyages. Ça, c'est les cadeaux des concours. Oui, les cadeaux des concours. Et après ça, moi, je donnais une liste d'activités qu'ils pouvaient faire. Fait que le club, lui, avec son animation interne, organisait des parties. Et ce qu'il donnait, c'était les voyages pour partir avec le Zoufou au mois d'avril. Alors là, il y a différents clubs qui achètent 4 voyages. Un club qui achète 4, 5, 6 voyages. On n'en vendait pas. En bas de 50, on n'en vendait pas. 50 à chaque club? Ah oui, 50 à chaque club. OK, mais là, combien de personnes tu partais au final? Sur les gens qui gagnaient des voyages, il y en avait à peu près la moitié qui venaient. Ça veut dire que quand un club achetait 100 voyages, ça y donnait à peu près 50 personnes qui partaient. Ça veut dire que moi, à l'hôtel, là-bas, on pouvait avoir jusqu'à peu près 600-700 personnes. Ça veut dire... Oui, on en a eu 12. C'est beaucoup. Tu partais de Montréal avec 12 autobus. Non, ils partaient en autobus. On partait en autobus. Alors, les gagnants des différents clubs... Dans différentes places. Tu pars avec 12 autobus, des autobus scolaires. Non, on avait des coachs, là, des gros autobus. Il y en avait un qui partait, deux qui partaient de Québec, un de Thetford Mines, un de Victoriaville, un de Drummondville. Je réalisais pas que c'était 12. Je pensais, je me rappelais pas de ça à ce point-là. Non. Les grosses années, là, c'était 12. Je pense que notre record, ça a été 14. Là. Puis cette année-là, on n'avait plus de place. On avait des parkings de 3-4 hôtels qui étaient pleins de nos autobus. Puis quand les gens arrivaient là-bas, ben c'était... À chaque année, là, ça a duré combien de temps? Ça a duré 27 ans. 27 ans, il y a toujours, il y a jamais en bas de 10 boss qui partent. Il y a des années, ça a été plus tranquille. Il y a des années où ça dépendait. Si je travaillais dans un club comme gérant à temps plein, c'est certain que cette année-là, mon groupe Zoufou était un peu plus petit parce que je faisais moins de ventes et je ne vendais pas de voyages trop proches du club où je travaillais pour garder l'intérêt pour les voyages que je donnais dans mon club. Très logique. Fait qu'il y a des années où il y avait 300, 400 personnes. Mais tu mets 300 Québécois sur le party une semaine. Il ne faut pas oublier, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Aucune autre distraction possible que d'avoir du fun ensemble. C'était le party. Et pendant la semaine, c'est que tout ce qui se passait là, ce qui se passait au Zoufou, ça restait au Zoufou. On peut comprendre. Mais là, c'est toute une histoire. Partir une dizaine de boss comme ça, de coachs. Vous êtes quoi, 500-600 personnes? Tu as dit qu'à un moment donné, vous avez été 900 personnes. On avait des gens qui étaient rendus, ils achetaient des voyages, ils montaient eux autres même avec leur propre véhicule, puis des fois, on avait 12 autobus, puis on avait 30 autos qui nous suivaient. C'est incroyable. C'est des choses qu'on pourrait plus difficilement réalisé aujourd'hui, François, quand on parle on est ailleurs. Là. Quelque chose qui ne se répétera jamais. Jamais. Quand les cellulaires sont arrivés, puis que les gens avaient besoin du Wi-Fi, puis que les gens ont commencé à être pognés sur le téléphone. Individualiste de plus en plus. Faire 24 heures en auto, on partait tout le temps la nuit
à la fermeture des clubs. Ça veut dire que les gens étaient comme un peu sous, ils embarquaient dans l'autobus, on traversait les douanes. Dégrisait aux douanes. Les gens dormaient. C'est une affaire, ça. Oui, les gens dormaient. Ils dormaient aux douanes. Le lendemain, souvent, les douaniers rentraient, puis en réveillaient quelques-uns dans l'autobus. Puis nous autres, Où est-ce qu'on est, là? on avait trouvé des méthodes pour que ça passe bien. C'est qu'on envoyait par autobus, par fax, la liste de tous des personnes dans chacun des autobus au poste douanier. Ça, c'est bien. Fait qu'eux autres, ils pouvaient taper... Vérifier en attendant. Vérifier. Quand on arrivait, ils disaient l'autobus 7. On veut telle personne. Puis là, ça, c'est bien en amont, là. Donc, on trouvait des moyens pour gagner du temps. Gagner du temps et que ce soit bien. Puis là, on partait. On partait la nuit. Toute la journée, on roulait. Le soir, on arrêtait à quelque part, on soupait. Les gens soupaient. Les gens dormaient dans le boss, par exemple. Les gens dormaient dans le boss. Là, quand on soupait, on donnait la permission aux gens d'avoir maximum une caisse de 12 par personne. Ça fait que là, les gens arrêtaient au dépanneur, s'achetaient une caisse de 12 pour l'autobus. Une caisse de 12 par personne. Par personne, mais c'est parce qu'il y avait quand même la nuit à passer. C'est raisonnable. Là, t'as le droit de boire dans un autobus, c'est ça? Dans ces années-là, oui. Après, on n'avait pas le droit. Fait que là, une fois qu'il était pas mal tout chaud, il dormait bien, puis quand il se réveillait, on était rendu en Floride. Là, t'arrives en Floride, t'es où? T'arrives à Fort Lauderdale ou à Daytona, pardon? On arrivait à Daytona. Là, tu t'en vas dans quel motel? Tu te rappelles, c'est quoi le motel? C'était le Ocean Shore Resort. C'était un hôtel de 115 chambres qu'on avait. Et on avait... Mon père était un peu le manager? Notre éclaireur. Lui, il allait me réserver des chambres supplémentaires dans d'autres motels aux alentours. Fait que nous autres, on avait 115 chambres. On arrivait de bonne heure le matin parce qu'on voulait que les gens en aient le plus de soleil pour l'heure. On arrivait le matin 6, 7 heures, 8 heures le matin. Les gens sortaient de l'autobus avec leurs clés de chambre. Ils prenaient le bagage, s'en allaient dans leur chambre et à 10 heures, le party était pogné sur le bord de la piscine. On imagine. Puis ça durait toute la semaine. Là. Mais là, ça devait être débile. Là. Il y a eu des scandales, il y a eu des... Bon, non, parce qu'il n'y avait pas... T'étais tout le temps en train de contrôler l'affaire, je te voyais. On contrôlait solide. Et à la fin de la semaine, on renvoyait 12 autobus de corps morts là, vers le Québec. Ah oui, là, littéralement. Les gens étaient complètement finis. Mais c'était formidable parce que ces gens-là étaient notre publicité pour le voyage de l'année d'après. Ben, je comprends. Ça devenait tes ambassadeurs. Exactement. Alors, chaud ou pas? On parle vraiment de quelque chose qui ne se répétera jamais. C'est le monde des discothèques. C'était le monde... la seule façon d'entendre de la musique, c'était d'écouter un poste de radio, d'aller dans un club, écouter, danser. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Alors, la seule ressource, c'était l'être humain. Et fallait que tu aies pour la radio, le petit box, là, radio, tu ouvres ta radio, puis tu t'en vas dans le club pour rencontrer du monde. Sinon, il n'y a pas d'agence de rencontre, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui se passe. Ça se passe là. C'était vraiment... C'était là que tu rencontrais. Ta vie sociale était dans le club. Mais oui. Ça ne se répétera plus jamais. C'est drôle de parler de quelque chose qui est Twilight Zone, là, qui est devenu complètement fini. Là. C'est comme si on parlait de... Qui l'eût cru, hein? Qui l'eût cru. On parle de ça à des jeunes de 20 quelques années. Ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Les autres, ils pensent qu'on rêve. Là. Ils ne savent pas. Exact. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de matériel visuel qu'on peut le montrer. Qui témoignerait Tu as été responsable, coupable de mariage, j'imagine, des bébés. J'ai à peu près une quarantaine de bébés zoufous. De bébés zoufous, OK. Bon, j'ai fait ma part pour peupler le Québec. Oui, aussi. J'ai 40 bébés zoufous. J'aurais jamais fait ça tout seul. T'es pas loin de Starbucks, là. T'es pas loin de Starbucks. Tu te rapproches. T'avais combien d'animateurs sur la route avec toi pour t'aider à contrôler tout ça? Tu devais en avoir quand même quelques-uns. J'avais une équipe de géo. J'avais des équipes de 12 à 20 géo. Ça a duré 27 ans, tu dis? 27 ans. Ça n'a pas d'allure. Bon, alors écoute, François Petit, je pense qu'on va t'envoyer en meeting avec Nicolas Deslauriers, notre bureau en arrière. On va t'engager au département de la promotion ici. On va t'engager. T'as des bonnes idées. Oui, t'as des bonnes
idée, je suis convaincu. Donc, écoute, c'est une période qui est révolue, mais on a de bons souvenirs et on est nullement nostalgique, mais surtout heureux d'avoir vécu cette époque-là. Puis comme on passe à autre chose, puis c'est that's it, that's all. T'es dans quel milieu là, maintenant, François? Ben maintenant, je suis à la retraite et je suis chauffeur d'autobus scolaire. Et j'organise des parties dans mon autobus. C'est bon. Le circuit 326. Ça s'appelle comment, Candy? Non. Tu veux-tu saluer ton monde, vite fait, là, la compagnie? Le groupe Ménard, je travaille avec Groupe Ménard. Mais je me fais chicaner, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis pas supposé faire ça, mais tu sais, c'est comme, à l'intérieur, c'est des enfants. J'adore les enfants, c'est le fun. Puis j'essaye de rendre ça le fun. Ça veut dire, moi, Donc, tu fais des jeux, Je fais des jeux, je fais des concours, je fais des petites choses qui se passent parce que je les ai le 15 premières minutes de leur journée et les 15 dernières minutes de leur journée. Fait que j'essaie de leur mettre un petit sourire le matin et la fin de la journée, puis tout ça. Puis des fois... T'as rendu compte à quel point c'est marquant, hein? Et souvent, on se rappelle de ça plus vieux. Tu sais, on va se dire, hey, te souviens-tu de notre prof d'éducation physique, notre chauffeur d'autobus scolaire? C'est marquant. Bravo pour ce que tu fais, François. Toujours enjoué, ce François Petit. Je pense que c'est le mot enjoué. Déterminé et les yeux lumineux, puis on aime ça, émerveillé devant la vie, et qui s'émerveille et qui sait le transmettre. Et, bon, alors, voilà, c'est un beau personnage. Je suis convaincu qu'on va se revoir dans le bureau de la direction ici. Je te convoque dans le bureau de Nicolas Deslauriers. Tu vas être aux côtés du rack à linge. Il y a un rack à linge de femmes ici en arrière. C'est le rack de Diane La France. Regarde, c'est des vêtements ici parce qu'elle change souvent. Si vous manquez de linge, j'en ai encore des caisses et des caisses à la maison parce qu'il n'y a aucun problème. Tu as connu Mario Lirette? Oui. Tu l'as engagé déjà, peut-être, sûrement? Bon, OK. Alors, François Frank Petit, merci beaucoup. François. Merci beaucoup.